Le tout premier cas de Mpox vient d'être confirmé à Bafang dans la région de l'Ouest. C'est la première fois depuis le début de cette flambée que cette région est touchée. Voici ce qu'il faut savoir. Dans une correspondance officielle datée du 24 avril, le délégué régional de la santé publique de l'Ouest appelle à une mobilisation immédiate de tous les acteurs sanitaires de la région. Le cas a été confirmé par le Centre Pasteur du Cameroun. Et pour comprendre pourquoi c'est important, il faut d'abord remettre les chiffres à leur place. Depuis le 14 novembre 2025, le Cameroun suit une flambée de Mpox. Le 2 avril 2026, les autorités sanitaires ont comptabilisé 207 cas suspects et 37 cas confirmés, repartis dans 59 districts de santé à travers le pays. La région du littoral est l'épicentre avec 24 cas actifs à elle seule. Les régions du centre, de l'est, du sud-ouest et du nord-ouest sont également touchées. Mais au-delà des chiffres, il faut comprendre ce qu'est vraiment cette maladie. Concrètement, le Mpox, aussi appelé variole du singe, est une maladie virale zoonotique. Elle se transmet par contact direct étroit, peau à peau, relations sexuelles ou encore manipulation d'objets contaminés. En Afrique, depuis le début de l'année 2025, le CDC Afrique recense 79 024 cas et 578 décès dans 23 pays. Le taux de létalité de la flambée tourne autour de 3%, avec des pics bien plus élevés chez les enfants de moins de 5 ans et les personnes immunodéprimées. Ce qui rend la situation au Cameroun encore plus préoccupante, c'est que le Cameroun est le seul pays au monde à héberger simultanément les deux clades du virus, le clade 1 et le clade 2. Or, le clade 1 est le plus sévère, avec un taux de mortalité plus élevé, et ces deux souches circulent dans le pays depuis les années 1970. Ce n'est donc pas une maladie nouvelle, mais c'est une maladie dont la progression ne doit pas être banalisée. C'est pourquoi, face à la situation à Bafang, les mesures annoncées sont claires. Intensification de la surveillance épidémiologique dans tous les districts de la région, recherche active de cas suspects dans les formations sanitaires et au sein des communautés, et notification rapide de tout cas suspect présentant fièvre et éruption cutanée. Et vous, pensez-vous que le Cameroun est prêt à contenir cette flambée avant qu'elle ne gagne d'autres régions? Dites-nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.